la France n'ose même pas nommer ses priorités à Bruxelles, ou ce qui est peut-être pire encore, Bruxelles les ignore. Alors nous le répétons depuis des années. Avec l'Algérie, la complaisance ne fonctionne pas. Il faut dénoncer les accords, suspendre les visas et ce qui reste de l'aide au développement. Monsieur le ministre, combien de Français doivent encore être emprisonnés pour que la France relève la tête? Pensez-vous d'ailleurs être qualifié pour diriger notre diplomatie alors que vous êtes manifestement incapable de protéger nos intérêts et nos compatriotes? Je vous remercie. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Il y a quelques semaines, votre ministère nous demandait de ne pas évoquer le cas de Boualem Sansal dans cet hémicycle. Ceci dans l'espoir d'amadouer les autorités algériennes qui le tiennent en otage. Bilan de cette diplomatie de l'apaisement pour notre compatriote cancéreux et âgé, 5 ans de prison. Alors d'ailleurs, qu'avez-vous fait à part exiger le silence? De l'aveu du député européen Bellamy, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères ignorait que le cas Sansal était une priorité française. Le comité de soutien à Sansal dénonce lui aussi votre inaction. Je le cite, rien n'a été fait. Rien n'a été fait non plus pour Christophe Glaise, journaliste français condamné à 7 ans pour un article sur un club de foot kabyle. Ici encore, le Quai d'Orsay a imposé le silence à sa famille depuis son arrestation en mai 2024. Une année d'omerta pour ne pas froisser Alger. Vous avez imposé le silence aux familles, aux élus de la nation. Résultat, 2 Français en prison, 2 humiliations et une triple faillite. Faillite nationale. Le monde entier voit que le passeport français n'offre plus aucune protection. Si Sansal et Glaise avaient été américains, ils seraient déjà libres. Une faillite parlementaire. Même les élus sont priés de se taire. Une faillite européenne. La France n'ose même pas nommer ses priorités à Bruxelles, ou ce qui est peut-être pire encore, Bruxelles les ignore. Alors nous le répétons depuis des années. Avec l'Algérie, la complaisance ne fonctionne pas. Il faut dénoncer les accords, suspendre les visas et ce qui reste de l'aide au développement. Monsieur le ministre, combien de Français doivent encore être emprisonnés pour que la France relève la tête? Pensez-vous d'ailleurs être qualifié pour diriger notre diplomatie alors que vous êtes manifestement incapable de protéger nos intérêts et nos compatriotes? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bigot, la question est trop sérieuse pour savoir s'il est question d'exiger le silence de qui que ce soit. Il n'y a aucun silence demandé. Il y a une intelligence collective que nous vous demandons de comprendre pour que la diplomatie puisse, en effet, être la plus efficace possible au service de tous nos compatriotes partout dans le monde. Et oui, Monsieur le député, ce n'est pas à coups de menton et à coups de déclamation que nous libérerons nos compatriotes, que ce soit ceux emprisonnés en Algérie comme ceux emprisonnés en Iran ou tous ceux, évidemment, que nous accompagnons et que nous défendons tous les jours avec les services diplomatiques pour exiger leur libération. Mais permettez-moi, à travers votre question, de rappeler effectivement le contexte, ce pourquoi, effectivement, nous sommes dans une situation gelée et de façon grave entre la France et l'Algérie, notamment depuis l'expulsion de 12 agents de notre ambassade qui ont eu lieu mi-avril et depuis la demande de départ immédiat pour nos agents en mission courte. Et aujourd'hui, c'est l'attitude des autorités algériennes qui nous empêche justement de respecter les échanges qui ont pu avoir lieu, notamment avec le chef de l'État au mois de mai. Mais je vous le répète, Monsieur le député, la diplomatie est au travail chaque jour. La diplomatie ne perd jamais de vue sa priorité, la protection de tous nos ressortissants. C'est le cas de Boualem Sansal, bien sûr. C'est le cas de Christophe Glaise. Merci de l'avoir également mentionné. Et permettez-moi, à travers votre question, d'avoir chaque jour une pensée pour nos compatriotes emprisonnés en Iran et notamment Cécile Collère et Jacques Paris, qui eux le sont depuis maintenant plus de 3 ans. Nous ne les oublions pas et nous faisons tout pour exiger à tous leur libération immédiate. Monsieur le ministre, merci de votre aveu. La politique de l'apaisement que vous avez préconisée a abouti à l'expulsion des diplomates. Et donc cette politique de l'apaisement, de petite compromission en grand relâchement, a abouti à une politique de l'aplatissement. Aujourd'hui, la diplomatie française donne l'image d'un pays qui baisse la tête. 2 compatriotes sont en prison en Algérie. L'écrivain Boualem Sansal, condamné à 5 ans malgré son âge et sa maladie, et le journaliste Christophe Glaise, 7 ans de détention pour un article de sport. Leur famille affirme avoir reçu des consignes de silence. Le gouvernement dément. Mais au fond, le résultat est le même. 2 Français enfermés et Paris impuissant. Ce silence, présenté comme de la discrétion, ressemble plutôt à une stratégie qui ne marche pas. On l'appelle diplomatie de l'apaisement. Éviter les mots trop durs, ménager l'Algérie. Pourtant, cela n'a pas empêché l'expulsion de 12 diplomates français en avril 2025.
Preuve que la main tendue a surtout abouti à un bras de fer perdu. Les chiffres eux-mêmes sont troublants. En 2024, près de 250 000 visas ont été accordés à des Algériens, soit 20% de plus que l'année précédente. Au moment où nos compatriotes sont enfermés, la France continue d'ouvrir grand ses portes. Comment expliquer cette incohérence? Officiellement, il s'agit de préserver les échanges. En réalité, cela ressemble à une concession qui n'apporte aucune contrepartie. La crise ne s'arrête pas à Alger. En Iran, 3 Français ou Franco-Européens sont retenus. Cécile Collet, Jacques Paris et un jeune cycliste arrêté en juin 2025. Les accusations, espionnage, complot, corruption sont lourdes, mais les familles parlent de mise en scène politique. On est face à une véritable diplomatie des otages, des innocents utilisés comme monnaie d'échange. Alors, où est le problème? La France revendique une diplomatie patiente et collective, mais les résultats ne viennent pas. Pendant ce temps, les familles se sentent abandonnées, et à l'étranger, notre passeport n'intimide plus. Si Washington protège ses citoyens avec force, Paris donne l'image d'un pays qui hésite, qui recule, qui subit. Le vrai scandale, ce n'est pas seulement l'emprisonnement injuste de nos compatriotes, c'est l'effondrement de la confiance dans l'État. Quand protéger les siens devient impossible, la diplomatie se transforme en théâtre de promesses creuses. Et à force de choisir le silence, c'est la voix de la France qui disparaît.